et en vitesse grand V. Ils sont sur le chemin de la perdition. 22 millions de copies de livres, n'oubliez jamais, voyez, en 2006. Gary Thomas, qui est un leader du Nouvel Âge, dont le livre est cité par Rick Warren, déclare ouvertement d'où lui est venue son inspiration. D'où lui est venue son inspiration pour écrire son livre « Les Sentiers Sacrés ». Vous savez qu'est-ce qu'il dit, M. Gary Thomas, le gars du Nouvel Âge? Il dit, c'est venu d'un spirit guide. C'est venu d'un guide spirituel. Nous savons, dans le Nouvel Âge, voyez, ce sont des démons, voyez. Il dit que son inspiration est venue d'un guide spirituel appelé Philémon. Un démon. Il dit que ce spirit guide, qui s'appelle Philémon, a donné la même inspiration qu'il a donnée à lui, vous savez pas à qui? À Carl Jung, qui est un des pères de la psychologie moderne. Carl Jung, un psychologue humaniste qui est très très connu. Une citation du livre de Gary Thomas, parce que M. Warren cite M. Gary Thomas à l'intérieur. Hein, vous comprenez ce que je dis? Donc une citation du livre de Gary Thomas dans Les Sentiers Sacrés. Il dit Carl Jung développa 4 profils pour décrire la nature humaine. Et on sait que ces profils ont été formulés par Isabel Briggs Meyer dans le test très populaire et très connu appelé test Meyer-Briggs. Ça, c'est dans le monde. Dans le monde, voyez. Alors, il va dire, nous approchons la réalité, je cite Gary Thomas, nous approchons la réalité soit comme un extroverti qui se sent très très à l'aise dans le monde social, ou comme un introverti qui préfère se cantonner dans le monde intérieur. Deuxièmement, il dit, nous enregistrons une certaine réaction, soit comme une personne sensible se servant de ses 5 sens, ou comme une personne intuitive se servant de son imagination. Ça, c'est le langage du Nouvel Âge. Vous voyez? Tout le Nouvel Âge. Troisièmement, il dit, nous organisons et arrangeons une certaine donnée, soit comme une personne réfléchie, pensante, qui se sert de logique et de son intellect, ou comme une personne sensitive qui arrange une certaine donnée selon la façon avec laquelle cela va affecter les gens par rapport aux valeurs humaines. Un jargon où vous êtes complètement perdu, c'est une jungle. Voyez. Quatrièmement, il va dire, nous arrangeons notre réalité extérieure, soit comme une personne qui juge, qui est ordonnée, méthodique, rangée, contrôlante, dirigeante, ou comme une personne perceptive qui est spontanée et flexible. La combinaison de ces 4 profils peut créer 16 types de personnalités différentes et le test Meyer-Briggs est désigné pour différencier ces différents types. Et ça, c'est imprimé dans le livre de Gary Thomas, hein, qui est cité à l'intérieur du livre de Rick Warren. Chers amis, et si vous prenez le livre de Gary Thomas, Les Sentiers Sacrés, la première page, moi je ne l'ai pas ici, est une page complètement, donc on le voit, c'est le Nouvel Âge. L'image qu'il y a sur le, ça fait partie directement du Nouvel Âge. Donc cette sorte de jargon, un jargon théologique très obscur, est en train d'avoir un impact incroyable sur les églises chrétiennes évangéliques et sur leurs dirigeants, sur les leaders, qui autrefois étaient très, très spirituels. Savez-vous ce que l'apôtre Paul dit, la Bible? Ceux qui sont les plus considérés parmi vous, écrit ça aux Galates, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'un homme, ce qu'un leader a été dans le passé, c'est pas ça qui nous importe, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez? C'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les livres de personnes reconnues qui sont mortes, hein, et qui ont écrit il y a 100 ans ou quoi que ce soit. C'est encore mieux qu'aujourd'hui les livres qui sortent, hein, par milliers des librairies qui sont imprégnés de nouvel âge, qui sont imprégnés de fausses doctrines et de choses semblables. Mais le mieux, c'est de s'en tenir à notre Bible. Amen. Ça c'est le roc. Ça c'est, l'homme peut essayer de frapper, mais la Bible va rester et l'homme va se faire mal et va mourir. La Bible va toujours être là. Et l'apôtre Paul a averti en disant, attention, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Imaginez, anathème. Donc, la Bible dit qu'il y a seulement un chemin vers Dieu dans le salut, un seul chemin dans l'adoration, un seul chemin vers Dieu pour avoir une relation avec lui,
un seul chemin pour avoir une amitié avec Dieu, c'est au travers du sang de Jésus-Christ. Apocalypse 12, ils l'ont vaincu, en parlant du diable, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia, gloire au Seigneur. Personne ne peut garder, conserver, amener avec lui dans la famille chrétienne qui est née de nouveau et ne peut pas garder leur moi pécheur. On ne peut pas garder son moi pécheur. On ne peut pas garder son moi non repentant. On ne peut pas être guidé par soi-même. C'est impossible. Voyez? Alors parler de différentes personnalités qu'il peut y avoir dans la famille humaine peut, je dirais, nous aider un peu à comprendre, évidemment, les uns les autres. Mais suggérer que nos caractéristiques différentes et particulières sont notre chemin vers Dieu, ça c'est sombre, c'est obscur, c'est très dangereux. Est-ce que les apôtres ont prêché ça? Est-ce que Jean, les pécheurs de la Galilée, l'apôtre Pierre, est-ce que Paul a prêché ça? Non, c'est autre chose. Le vrai chrétien est perdu là-dedans. Il ressent que c'est pas son terrain. Son terrain, c'est la parole de Dieu, c'est la croix, c'est Golgotha, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est les Épîtres, c'est Éphésiens, c'est l'Apocalypse, c'est les Évangiles. Là, on est bien dans la bonne parole de notre Seigneur. Mais dans des livres comme ça, en citant les curés, les moines du XVIIe siècle, il faut les imiter, pareil là-dedans. Voyez, attends, mon œil, voyons, on en est sorti de ce système-là, on ne va pas y retourner. Voyez. Alors attention. Notre nature adamique, n'oubliez jamais que notre nature adamique est désespérément perdue. Et tous ces gens-là, ils essayent de l'améliorer. Amélioration, on va essayer de patcher, l'homme n'est pas si mauvais que ça, hein, et ainsi de suite. Non, l'homme est perdu, pervers, la situation est insoluble. Il faut qu'il naisse de nouveau. Amen. Que Dieu soit béni. Alors évidemment, on doit abandonner notre moi, on doit y renoncer. Jésus l'a bien dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Mais là-dedans, vous ne renoncez à rien. Vous ne renoncez absolument à rien, voyez. Donc, il faut que notre moi soit lavé complètement par le sang de Jésus. Sinon, il sera perdu irrémédiablement. Alors, la seule religion, évidemment, que ce genre de livre peut produire, c'est la religion du veau d'or. La religion du veau d'or au pied de la montagne du Sinaï, voyez, cette nouvelle religion de corruption qui a totalement pourri le peuple d'Israël et cela a amené un jugement très rapide de Dieu, 3000 morts sur cette nouvelle religion corrompue. Il voulait amener Dieu avec des fêtes païennes, voyez. Alors Warren, n'oubliez pas, a une approche totalement, je dirais, différente, incomplète par rapport à l'enseignement de la Bible sur le salut de Dieu, sur le salut du Seigneur. Alors c'est quelque chose évidemment de très surprenant de la part de quelqu'un qui veut donner aux autres une explication évangélique sur la destinée d'une vie. Une vie, une passion, une destinée. Mais vous n'avez pas la solution là-dedans. Vous n'avez pas de solution sur vos destinées. On ne vous parle pas du salut selon la Bible. Après tout, pour que notre destin soit vraiment biblique, on devrait parler dans le livre de ce que la Bible enseigne sur ce sujet et dans sa totalité. Et dans sa totalité. Le livre de Rick Warren est très bancal, théologiquement parlant. Il penche sur un seul côté et il contient de très graves lacunes. Il tient en veilleuse, on ne parle pas du tout de certains thèmes très importants de la parole de Dieu, comme la colère de Dieu. Ça, on n'en parle pas, la Bible en parle. Jean-Baptiste lui-même, qui vous a appris à fuir la colère divine? Vous voyez, ça, on n'en parle pas du tout, là, ces choses-là. On ne veut pas offenser le pécheur, vous voyez. On est en train de saupoudrer avec de l'eau de Cologne, vous voyez, une nature pourrie qui pue. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de repeindre le sentier grand et large du Fils prodigue. Mais le chemin est encore le même, mais on le repeint. On essaie de l'améliorer, de la rendre encore plus large. Ça ne sert à rien. Il faut passer à un autre chemin étroit. Alors, le résultat de tout cela, c'est que Rick Warren minimise totalement l'importance de la doctrine. Il minimise l'importance de la doctrine, voyez.
Et certains domaines, donc, des domaines clés de l'enseignement de la Bible sont tordus ou totalement changés dans son livre. La page 34 du livre de Rick Warren, il dit « Dieu ne vous demandera ni votre étiquette religieuse, ni vos convictions doctrinales. » Tiens. Hey. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous à égalité. Également. Il demande de la doctrine. Dieu, certainement, va demander de la doctrine. Pensez-vous que les témoins de Jéhovah vont aller au ciel? Ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils n'iront pas. Croyez-vous que les musulmans vont aller au ciel? Ils ne croient pas que Jésus est Dieu le Fils. Ils sont tous perdus. Mais Rick Warren dit, Dieu ne vous demandera ni votre étiquette religieuse, ni vos convictions doctrinales. Vous voyez comment, et on passe là-dessus. Ben oui, c'est vrai, aujourd'hui, on est arrivé au 21e siècle, Dieu est bon, tout ça. Avant, ils étaient tellement étroits et tout ça. Comme John MacArthur disait l'autre jour, l'évangile que je prêchais en 1969, c'est le même évangile qui sera prêché dans 50 ans ou 100 ans si on est encore sur la terre. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Et John MacArthur est très bon. Il est excellent comme prédicateur dans ce domaine-là. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la saine doctrine, dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient, voyez. 1 Timothée 1,10, on nous parle de tout ce qui est contraire à la saine doctrine. 1 Timothée 4,1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, la doctrine biblique. Ils vont l'abandonner. 1 Timothée 4,6, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. 4,13, 1 Timothée 4,13, applique-toi à la doctrine. 6,1, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. 6,3, si quelqu'un ne s'attache pas à la doctrine qui est selon la piété. Tite 1,9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Pas capable d'exhorter selon Warren ou Hebel, voyez? Non, selon la sainte doctrine. Tite 2,1, pour toi dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Tite 2,10, afin de faire honorer en tout la doctrine.